Nous allons demander à Bernard Lelanne de nous faire une communication sur le site internet que Bernard nous mène d'une excellente façon. Vous voyez tous ceux qui m'entourent et qui sont des bosseurs. Alors ce matin, le site, j'ai regardé ce matin très tôt pendant que Alain Quay travaillait sur les résultats. Le site était à 23 322 pages vues par des visiteurs uniques, c'est-à-dire le nombre de pages qui ont été vues, ce n'est pas des redondants, ce n'est pas des gens qui revoient deux fois la même page. Alors, il n'y a pas 3000 pages sur le site, mais il faut se rendre ainsi entre le nombre de pages vues et le nombre de visiteurs. Il y avait 2860 visites en ce début de mois de juin, et l'ensemble des visiteurs uniques depuis le début. La notion de visiteur unique, c'est vous regarderez sur le lexique qui est sur le site, il y a sa définition, et ce matin était de 383 355. Et en cumul, ça nous fait plus de 2 millions, ça faisait ce matin donc plus de 2 400 000 pages vues. Bon, environ une centaine, entre 100 et 200 pages, sur pages particulières sur le site internet. Donc ça veut dire que c'est un bon succès. Et ce succès est dû à toute une équipe que je voudrais aujourd'hui remercier. Je voulais commencer par Adam, je commencerai par Alain Quay quand même, parce que ce matin tôt, très tôt, hier soir très tard, il a travaillé pour rentrer les résultats des compétitions qui seront mises en ligne dès demain matin. Et je voudrais remercier Yvette Toit, je vais tout citer en premier, ce serait plus correct, mais c'est Alain qui a travaillé très tôt ce matin, Yvette Toit qui assure aussi toute la saisie des collections et qui fait un travail considérable. Pour les dames, je voudrais aussi remercier Irène Daniel, qui se donne beaucoup de soucis pour rentrer les perpétuelles modifications, parfois de tout petits détails, de l'annuaire des associations et aussi des membres de la fédération. Dominique Balani, qui fait partie aussi de l'équipe, gère en permanence l'agenda qui met à jour, il reçoit parfois au dernier moment, alors que Georges Guigus vient de dire qu'il faut 1 mois et demi à 2 mois pour les mettre. Lui, il reçoit la J+2. Il s'occupe aussi des petites annonces sur le site, mais je crois que ça se fait une partie qu'il faudra réactiver. Je voudrais remercier aussi Jacques Prost, qui fait partie toujours de l'équipe, qui fait aussi partie de l'équipe pour le travail énorme qu'il y a pour la saisie de la fête du timbre et le calendrier fédéral. Marc Rubio, lui, a fait un travail énorme. Il a saisi 2063 références d'articles de la philatélie française. Et on a commencé à les mettre en ligne avec seulement un petit bémol qu'il faudra qu'on revoie et soumettre au vote, mais bon, malheureusement, sur la plante, on l'a soumis au vote. Mais on attend 3 ans pour qu'un article soit mis en ligne. Je suggérais qu'on attende un petit peu moins quand même, sans vouloir faire trop de concurrence. Je pense qu'un an serait raisonnable. Enfin, je soumets cette idée, enfin je l'ai déjà soumis plusieurs fois, je soumets cette idée au bureau. Je voudrais enfin remercier 2 autres personnes, Alain Tabourièche, qui s'occupe notamment des documents à mettre en ligne, moi qui a été malheureusement en difficulté familiale et personnelle ces temps derniers. Et enfin, je voudrais remercier Michel Manchon pour tout le travail qu'il fait pour la jeunesse. Je voudrais faire une parenthèse que je fais aussi tous les ans vis-à-vis de la jeunesse, et ça c'est pour Philippe Lesage. La jeunesse est très présente sur Internet et très peu présente sur le site de la Fédération. Ça fait 4 ou 5e fois que je le dis, mais c'est un souhait très fort. Je voudrais quand même que la jeunesse soit beaucoup plus présente sur le site fédéral. Est-ce que c'est parce qu'il est tenu par des vieux? C'est possible. S'il y avait des jeunes qui voulaient bien prendre le relais des vieux, ben, ça serait bien sympathique. Enfin, je vais terminer par les perspectives. Je parle d'autre chose que le rapport, puisqu'on l'a tous en main, et avec les statistiques. Et il y a 2 perspectives que je voudrais mettre en évidence sur le site. C'est la nécessité, parce que là je ne parle pas en tant que webmaster, mais en tant que conseiller technique Internet et informatique de la Fédération. Il faut que la Fédération impérativement se dote d'un système d'information. Je vous renvoie aussi au lexique qui est sur le site. Le système d'information, c'est l'ensemble des moyens humains, techniques et intellectuels qui concourent à alimenter une entité en information. Donc la réflexion sur un système d'information est fondamentale, surtout au moment où Dominique Balani, la cheville ouvrière de la Fédération, va faire prendre sa retraite. Il sera indispensable que nous ayons des outils plus modernes. Et puis enfin, une autre perspective, c'est une idée que j'ai soumise depuis longtemps,
je souhaiterais personnellement, c'est un souhait personnel, que le site de la Fédération devienne le portail de la philatélie. C'est-à-dire la référence en matière de philatélie. La Poste nous a fait une présentation hier, se lance dans un projet qui est le portail du timbre-poste, puisque la Poste, sa vocation est d'émettre des timbres-poste. La vocation de la FFAP, c'est la philatélie, et pas seulement la philatélie française, mais la philatélie internationale. Et donc il serait intéressant que le site internet, son ambition, soit d'être un portail de la philatélie, une référence en matière de philatélie en France, mais pas seulement pour la philatélie française, c'est-à-dire la référence de philatélie des Français, mais pour l'ensemble de la philatélie. Et c'est un point que je souligne, que je souhaiterais qu'on développe et dont on pourrait discuter. Et enfin, je passe une petite annonce. Je recherche des volontaires connaissant PHP, MySQL, Photoshop et le montage vidéo. Voilà, merci pour votre attention. Merci Bernard. Vous voyez le dynamisme qu'il a. Des questions à Bernard? Oui, Benoît. Si vous souhaitez mettre en place un portail d'envergure nationale, voire internationale, en tant que partenaire, on pourrait peut-être déjà commencer à en discuter. C'est fait. C'est fait, la discussion est commencée. Merci Benoît. Oui, je suis confus. Je suis dans la fosse au Lyon avec une dame que j'aime bien, c'est Martine. Et j'ai oublié de la citer dans les remerciements, parce que justement, on ne la voit pas, elle est au fond de la force d'orchestre. Je veux la remercier pour tout le travail qu'elle fait pour une nouvelle rubrique qui est la revue de presse qui au jour le jour informe toutes les associations de ce qu'on dit dans la presse et puis aussi pour toutes les photos, pour toute la communication qu'elle fait sur Internet en plus de son travail de vice-présidente. Voilà. Merci Martine.